Et bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle journée de LEC. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la dernière journée de la première semaine de playoff. Et ben écoutez, aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver puisque on a enfin des matchs un peu chiadés. On a des petits détails qui comptent, on a des BO pas ennuyeux. Enfin, peut-être un peu pour le deuxième, mais on a quand même vu des belles choses qui faisaient plaisir à voir. Donc voilà. Je rappelle du coup que nous sommes en live, pardon, tous les soirs après le LEC. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes avec le bon Pandex. Comment ça va, Pandex? Ça va super bien. C'était une bonne journée. En vrai, ça va un peu moins bien qu'au début de la journée parce que quoi, ils m'ont foutu la haine, mais on va en parler plus tard. On va en parler plus tard et je vois que Shane nous a rejoint. Comment ça va, Shane? Ouais, ça faisait un moment que j'ai pas été là, mais aujourd'hui, j'ai pu regarder les matchs. Donc, Magnifique. ça fait plaisir, je peux venir et je vais pouvoir en parler, ouais. Magnifique. Écoutez, messieurs, aujourd'hui, du coup, je vais vous demander un petit peu vos points. Alors, vu que c'est des BO comme d'habitude, pas forcément obligé de faire 3 points, mais au moins vos points essentiels de la journée. Pandex, je te laisse commencer. En vrai, de vrai, c'est un peu une journée qui est tournée sous le signe de la draft diff, je trouve. Même si, au final, ça a pas toujours eu l'effet escompté. Et je trouve que les coachs, il y a eu des coachs qui se sont vraiment distingués aujourd'hui. Donc je tenais à le souligner. Très bien. Ensuite, ensuite, je dirais que Fnatic, je vais rendre hommage à Nico qui a pas pu être là aujourd'hui évidemment. Fnatic les PTSD, hein. Ils sont incapables de jouer face à G2, c'est très très grave. Et enfin, pour finir, mon troisième point, ça va être en vrai, ça va être sur Matkoy, hein, ça va être sur le pipi caca. C'est honteux ce que j'ai vu ce soir. C'est honteux. En game 1, c'est honteux. En game 2, c'est encore pire. Je n'ai pas les mots. Écoute, merci pour ces 3 points. Je pense qu'on peut rebondir assez facilement dessus. Moi, en effet, je te rejoins sur Koi aujourd'hui. Je suis très très déçu de ce que j'ai vu. Malheureusement, je m'en doutais un peu parce que on a vu qu'ils étaient un peu shaky sur certains points la dernière semaine avant les playoffs. Bon, hier, ils ont massacré leurs adversaires. Mais quand même, ils se sont bien fait entuber. Alors, je vois juste qu'on a un petit problème. Les messages s'affichent pas sur le chat. Mais ne vous inquiétez pas, je les lis quand même. Du coup, on va transiter sur Shade, tes 3 points Shade. Mais, bah, mes 3 points. Déjà, comme ça fait longtemps que j'ai pas pu être là, déjà, Skew Monde, je m'excuse de ce que j'ai dit les premières semaines. Franchement, Bien. là, il rejoue comme il joue en LFL, ça fait trop plaisir. Genre, Skew Monde, Ouais, vraiment, ouais, genre, ouais, la ouais. performance aujourd'hui, les 2 games. Non, mais par contre, est-ce qu'on peut parler et après aussi Caps. Caps, genre, Oui. enfin, aujourd'hui, il était unleashed, là, le Azir. Genre, la performance sur son Azir. Genre, quand il prend 2 solo kills sur la sideline, là, à la fin. Mais enfin, c'est Et, qui ce mec, genre? c'était vraiment Après, insane. en vrai, en game 1, c'était vraiment Craps, hein. Faut pas l'oublier non plus. Ouah, Il ça a s'est été en foutu vrai, de ça a notre été, gueule, hein. Alors, ça a été en vrai. Non. moi j'ai trouvé qu'en early mid il a été nul, et puis en late il était 3 fois plus utile qu'humanoïde alors qu'il était 3 fois moins feed. Ouais, c'est à peu près ça, Oui. hein. Mais Après, un je peu suis d'accord champion que, diff. genre, première game, Cap, je me suis dit, oulala. Mais Non, mais après, la performance d'Azir, en fait, je pense que la performance d'Azir m'a fait oublier la première game, en fait. ouais, Genre, j'ai vu le Je Azir, suis j'étais waouh. d'accord. ouais. Non, mais il est quand Je suis même vraiment d'accord. il est hyper utile. Mais c'est vrai que, enfin, en game 1, il est quand même hyper utile. Mais Gros, game 2, c'est sûr que il par a rapport à sa game 2, mystifié Humanoid. Il a mystifié Humanoid, genre. ouais, c'était très beau. C'était très beau. Caps a rappelé que c'était le meilleur joueur européen depuis longtemps, c'est pas pour rien, genre. Vraiment, oui. Vraiment, Réel. oui. Et un peu déçu d'humanoïde, du coup, pour le coup. Je trouve qu'il fait pas un PO. Bon, puis après, mon troisième point, la botlane Kalistar Gamas, ils ont été impériales aujourd'hui, genre. Putain, c'était. Réel. Les duels qu'ils ont pris, à chaque fois, les 2 games.
il y a des early, enfin, genre sur les premiers niveaux, ils ont outplay, mais de manière Honnêtement, violente, hein. les dernières semaines, Targamas, c'était vraiment genre 50-50. Genre, il avait des très bonnes performances et des trucs genre très moyens, voire vraiment pas terribles. Et là, je sais pas, là, il était. Franchement, je sais pas, ils ont lock-in, là, le BO d'aujourd'hui, était trop, trop bien. Bon, puis Yike, comme En d'hab, vrai, Yike, que ce soit l'année dernière chez G2 ou cette année, c'est. Bah, de toute en façon, vrai, K-Corp, voilà, je le dis, quand je les avais mis top 2 dans la tier list au début, je m'étais pas trompé. Franchement, c'est vraiment une bonne équipe, genre. C'est vraiment une très bonne équipe. on va en parler après, mais c'est probablement le premier MVP de Targamas depuis très longtemps, là. Genre, il nous sort un BO de fou C'est ce pas son soir. premier tout court? Bah, hier, il avait super bien joué, il avait pas eu hier? Non, Heu, hier c'est SQ qui Ah, le ok. prend. Hier c'est SQ et c'est totalement mérité. Ouais, mais Non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas la même équipe. c'est Yike, Pardon. tu veux dire? Yike. C'est Yike, tu veux dire? Ouais, Ok. ouais. Euh, je crois, oui, que Hmm. c'est Yike. Mais, mais en vrai, j'ai pas souvenir d'un aussi bon BO et même de game aussi bonne de Targamas depuis Moi qu'il non est plus, hein. parti de chez G2. Et vraiment, Non, mais même chez G2, il avait pas eu d'aussi bonnes performances, hein. Il avait jamais été transcendant, hein. Franchement, il y avait les games de Senna. Ouais, 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 ouais. c'est vrai, je suis, Ouais, mais là, les 2 games de ce soir, honnêtement, oui, c'est les meilleurs games de LEC de Targamas, hein. Genre, ouais, en vrai, je suis d'accord Ouais. avec ce que dit Shade. Et là, il envoie un message à tous ses haters, à tous alors que ses je suis un des plus gros détracteurs. haters de Targamas, je suis un des plus grands haters de Targamas. Et pourtant, là, Moi je, aussi, je hein. m'incline. Je m'incline. Genre, la performance était trop clean. Ouais, Genre, ouais. Non, mais on peut que applaudir et on sait on l'a beaucoup mis en doute ici sur cette émission. Bah, logique après les Mais années qu'il avait proposées. bien sûr, logique. Mais on sait reconnaître en effet quand c'est une masterclass. Et aujourd'hui, franchement, il a été exceptionnel. Et pourtant, il est face à Alvaro, qui est vraiment des meilleurs supports de la ligue. Mais il a été vraiment transcendant. Euh, Écoutez, messieurs, on va partir directement sur la game 1. Fnatic contre G2, le retour, hein, de l'affrontement au sommet des titans. Alors évidemment, avant le BO, tout le monde disait que. Enfin, une majorité des gens disaient que Fnatic allait gagner, voire bien gagner de manière large. Et finalement, on a eu un G2 absolument éblouissant. Donc on va parler de la game 1 d'abord avec la draft. On a eu une draft, ma foi, assez chouette du côté de G2, puisque on a sorti le Swain du côté de Bibi. On était Red Side et on l'a sorti un peu en Pour last moi, pick. c'était même pas ce qui était le mieux draft, hein. C'est- Enfin, il était très bien draft, le Swain. Ouais, Mais honnêtement, enfin, ce que monde c'était son pas le pick. plus utile, mais en effet, Skew-Monde a sorti son Panthéon qu'on a vu Le hier Panthéon et qui est, Le mais Panthéon venu des abysses. Genre, franchement, je l'avais pas vu venir trop bien draft, le Panthéon, hein. ouais, il est Genre, magnifique, il est magnifique. Et du coup, on avait Cap sur Aurora, Hans sur Ezreal et Labrov sur Leona. Et côté Fnatic, on avait Oscarini sur K-Santé, Razork sur Vi, Humanoid sur Mel, Upset sur Corki et Mikix sur Poppy. Alors, avant de parler un peu plus en profondeur de la game, moi j'aimerais bien votre avis sur Mel actuellement. bah, vas-y, je vais te le dire, c'est juste le champion. Genre, je trouve que c'est un lane kingdom. Genre, tu ne peux pas perdre ta lane avec, c'est impossible. C'est impossible de perdre la lane avec Mel. Genre, trop de dépush, trop de range, trop de tout en fait, genre. En laning phase, c'est infernal. Le champion, Ok, tu peux juste rien faire contre, c'est un lane kingdom. Du coup, c'est normal qu'il se retrouve devant. Et après, j'ai l'impression, suivant les comptes, je trouve que le champion arrive pas à mettre en place ses dégâts et il y a beaucoup de games où je trouve, même dans mes games, quand je joue sur le main account ou quoi, genre je trouve ça flop. Genre, quand elle a pas le temps, quand elle a pas des compos où genre les teamfights sont très longs, où ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de poke, et cetera, qu'elle a pas le temps de placer ses damages, qu'elle a pas le temps de mettre plusieurs rotations de spells, bah, au final, le champion est pas si utile que ça, quoi. ok, Juste, Ouais, ouais, il a perma totalement. prio et c'est un Link Kingdom, mais à part ça, bah, faut capitaliser dessus, quoi. ok. Il y a de ça, et du coup, spécifiquement dans cette game, euh, en fait, je trouvais vraiment pas que Humanoid fasse une mauvaise game de Mel. Tu vois, genre, j'avais l'impression qu'il touchait la plupart de ses trucs, la plupart de ses sorts et tout. Juste, j'étais en mode, mais genre, dans la draft ou quoi, le perso il faisait pas de dégâts En passer le fait, le truc, mid-game, c'est quoi. que C'était. quand tu regardes la draft de Fnatic,
Je crois qu'il est C'est top quand même. damage de son équipe quand même. En fait, Sigma. ouais, mais c'est normal, ça poke beaucoup. Mais ce que je veux dire, Hmm. c'est que c'est une draft où ce que tu veux, c'est genre press le R de Vi, Ouais. follow up avec beaucoup de dégâts, genre juste one shot une target. Le truc, c'est que c'est pas du tout un truc que Mel fait en fait. Et du coup, en duo mid jungle, ne pas avoir cette synergie de pouvoir aller chercher quelqu'un dans la backline ou quoi, bah je trouve, bah ça c'est mal draft par contre. Enfin, la Mel est mal draft en vrai, hein. Ouais, totalement. Genre elle Ouais. va pas du tout avec Vi, elle va pas du tout avec Cassante, Ouais, alors après, elle va un peu avec Corki. il y avait quand même, alors je sais plus, il a été pick R combien? R3 peut-être? Je Ouais, R3, je crois, juste avant R3, les ouais. bans, ouais. Ouais, ouais. Oui, parce qu'ils bannent Azir Victor. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je trouve en effet que potentiellement, elle est pas ultra bien draft. Après, moi, j'ai du mal encore une fois avec le Corki. Même si en effet, peut-être que je suis Fnatic, je me dis que j'ai besoin de range et tout. Je trouve que dans la compo là, Non, en vrai, le Corki, en face, il y a beaucoup de. Comment ça s'appelle? En face, il y a pas beaucoup de range. Genre, ouais. À part le Ezreal, il y a vraiment pas beaucoup de range. Genre, Corki. En fait, s'ils avaient eu un mid laner un peu différent, s'ils avaient pu capitaliser, etc., genre, s'ils avaient pris un peu d'avance, genre, le Corki aurait pu être vraiment une liste, hein. Ouais. Ouais, je suis assez Il y avait d'accord. pas grand chose hein, pour contrôler le Corki. Ouais, non, mais Le en seul fait. truc qu'il y avait, c'était Panthéon, mais il y avait Poppy. Ouais, Genre, en vrai, si Corki était passé vraiment devant, si Corki avait vraiment pris un lead, je pense que ça aurait été vraiment une sale game, genre. ouais, non, mais en fait, c'est. En fait, je trouve qu'en effet, il est plutôt bien draft. C'est juste que je suis vraiment un hater du champion. Mais bon, après, on a vu que dans les teamfights late game, le Ezreal a pu un peu mieux shine. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on voit Hans avoir un bon Ezreal comme ça. Euh, Déjà, il a trop bien cliqué, hein. en late game, les teamfights qu'il prenait, c'était n'importe quoi. Et du coup, on a une Bon. game En late, assez. c'était fou. Vas-y, vas-y, En late, Cortex. c'était fou. Par contre, en early mid, Ouais, faut quand même rappeler que oui. qu'il devait aller se faire enculer, hein. Oui, ça Mais c'est. en vrai, j'ai quand même l'impression que à chaque fois qu'on va parler des pics sur cette game, des pics de ce qui aurait pu marcher, ne pas marcher dans la draft, notamment côté G2, et même à l'opposé côté Fnatic, il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent au fait que si Skewmond n'avait pas mis Razork en slip, la game n'était pas la même. Mais Bah c'est. non, en vrai, après, je trouve que ouais, fallait changer la mail quand même. Bah en fait, le truc, c'est que Razork aurait pas été autant en slip s'il avait pas mail, quoi. Enfin, je Ouais, suis désolé, après, mais il y a pas de il a synergie vraiment mid été jungle, hein. bien gaze individuellement, Je trouve que Razork, hein, sur la Razork, game. ouais, je suis d'accord avec Pony. Je trouve que Razork aujourd'hui, il est un peu cadavérique et genre quand tu vois la proactivité de ce monde à côté, que Razork ses ultis sont trop deep, ils sont pas connectés à grand chose et au final, ça se voyait dans les teamfights où à partir du mid game, G2 a remporté tous les teamfights. Genre, Ah il mais y a tu pas vois, ils un sont trop teamfight deep qui a été pourquoi? remporté. Ils sont trop deep pourquoi? Ils sont trop deep parce que justement, il a pas la comp pour follow, genre. Enfin, Ouais. Ouais. la Vi le Vi mail mid jungle, c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible, hein. Ouais, Genre, maintenant. je veux plus jamais voir ça, Je, hein, je- ça ne sert à rien. je suis assez d'accord, mais en soi, il a pris 2 cagoles de retard très vite, et même en fight, genre, en fait, le cycling, la late evade qui se prend, et derrière le fait qu'il soit tout le temps genre 5 secondes en retard sur Skew, sur les rip de sa propre jungle, et que du coup l'écart de CS s'augmente petit à petit et tout, genre pour le coup ma première note que j'ai pris du truc c'est vraiment Skew fait la leçon à Razork. J'étais en mode Après, c'est pour une moi, c'est folie plus ce Q qu'il qui était en joue train de bien lui mettre. que c'est plus Q qui joue genre extrêmement bien plutôt que Razor qui joue extrêmement mal, hein, en Oui, vérité. oui, mais du coup, ça reste une diff. Et après, il y a Ah eu oui, deux trois oui, petits oui, trucs clairement. en teamfight où Razor en vrai, Ouais. il a Ah pas eu de bah, chance non plus, en c'était vrai, pas très généreux, les mais il teamfights, loupe il peut deux rien trois faire, genre, Q, mais bon. enfin. Oui, oui, non, Oui, mais oui. clairement. Non, mais c'est là d'ailleurs où en fait Fnatic se fait un peu avoir parce que au final la game était quand même assez serrée, on le rappelle, hein, c'était pas non plus une si grosse diff que ça, mais juste en fait en termes de scaling, en termes de science du teamfight, G2 ont été meilleurs. Et c'est vrai que quand on a vu que la vie mettait des ultis par exemple sur le Ezreal, elle se faisait mais découper, notamment une fois je crois un moment vers le bot side, je crois que c'est un timing de soul. T'as t'as, t'as le Razor qui fait un ulti sur. Il fait pas un ulti, mais Et, il dash in sur Ezreal et il se fait découper en pur 1v1. Et et ça en prouve fait, bien que, en termes d'utilité de pick, passer 30 minutes, bon.
Bah, c'est à ça que je faisais référence où, typiquement, où genre il Hmm. a pas de chance, tu vois? C'est à 2 pixels près et genre son Q ne touche pas et derrière il lui manque Bah oui, juste les dégâts de son ouais. Q Alors, pour tuer Hans et il se fait découper et Hans ouais. détruit le fight derrière. Ah, mais alors, cela dit, j'ai vu plusieurs fois Razork sur ce BO mettre des Q en pensant qu'ils allaient toucher et ne pas toucher au final, genre. Vraiment, je crois que c'est arrivé au moins 3 fois. Mais C'est possible. Il y a moyen, faut regarder, mais bref, de toute façon, il s'est fait gap, genre il s'est fait hard ouais. gap. Bah Et du comme il coup, joue Vi en fait, il joue Vi dans une compo où s'il est pas devant, il va se faire découper. Il passe un peu Ouais. derrière, bah c'est terminé, hein, genre il y a plus de game, c'est fini. ouais, mais du coup, en effet, ce Q monte pour l'instant, c'est assez aberrant de le Bah revoir maintenant à ce niveau-là. Ça fait maintenant qu'il est vraiment plus en plaisir. train de trembler sur sa chaise, maintenant qu'il tremble plus sur sa chaise et Ouais, qu'il rate pas la moitié de ses sorts, bah, ouais. effectivement, Non, parce que là, il est quand même contre le Réel. meilleur jungler de la ligue en winner finale, en winner demi-finale pardon des playoffs du LEC. Euh, Frérot, Il l'a mis en slip. genre normalement c'était là qu'il devait chier dessus pas pendant les premières games contre Rock, tu vois. C'est marrant quand même. ouais, Mais non, mais c'est contre les bah, en même temps, c'était ses premières games en LEC. ouais, je Tu comprends bien vois? sûr. Il a ça en fait, ça se voyait qu'il avait peur les premières semaines dans la manière dont il jouait et là, maintenant qu'il a plus peur, frère, genre qu'il aille chercher Razork dans sa jungle autant et tout, enfin, en vrai, on peut Ouais, qu'applaudir, hein. Franchement, tout à D'ailleurs, fait. en parlant de perf de fou, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut commencer à en parler un petit peu? On t'écoute. Mickey X, Monsieur Mickey X, Ouais. c'est quoi ce poulet? Non, en vrai, il n'y a pas de c'est quoi ce poulet, on sait déjà, mais juste, en fait, ça a commencé à dire oui, June et tout, s'il avait une meilleure équipe, ça serait le meilleur support. Bang! Ça y est, ça y est, réglé. Hop, il a sorti une perf, sa perf sur Poppy, elle est Elle est God tier. incroyable. Elle est Il God a, tier. parce que d'un côté, t'as Skew qui solo porte G2, de l'autre côté, Mikix qui fait, et bah, c'est lui qui maintient Fnatic en vie dans l'early game de la première game, et Ouais. c'est monstrueux. Ah non, mais ce qu'il fait en early Mickey, ça fout G2 dans la sauce. Il est mais il y proactif a partout. Il est sur toutes les lanes et il fait littéralement mais gagner l'early à Fnatic. Genre, mais c'est de fou. hallucinant. Mais le pire, c'est que les dernières semaines, j'arrêtais pas de voir des avis sur Twitter en mode: «Ouais, Mickey c'est washed, Mickey c'est washed, Ouais, Mickey c'est washed». Ouais, Rien du tout, les frères, hein. ah, Genre, vraiment pas. Hein. Quand tu le vois il est comme ça, en vraiment fait, ça pas fait washed, hein. trop plaisir. En fait, je me dis que c'est là que Fnatic peut briller à l'Inter. Bon, allez, il reste quelques détails à régler du côté de certaines individualités, mais en vrai, c'est vraiment stylé. Et moi, je voulais revenir un peu sur le Pixwayne. Je trouve qu'il n'a pas eu l'utilité finale qu'il pensait avoir quand il a été pick. Mais comme c'est une game qui s'est quand même jouée à pas mal de détails, à pas mal de teamfight, au final, je pense que c'est un pick bien senti. Je trouve il est Et pas mal draft, hein, il est ouais, plutôt genre ouais, je trouve qu'il moi je est, pense plutôt, que il est bien draft je quand même. pense qu'il a beaucoup plus servi que ce qu'il aurait dû. Je pense Ah qu'il est ouais? pas si bien draft Ah ouais, tu parce que penses? ah ouais? je pense qu'en fait, je pense qu'en late, euh, pour moi, Mikix doit même pas réfléchir et il doit air out le Swain à chaque fois qu'il le voit et que du coup Swain peut plus trop jouer. Et c'est pas tant arrivé que ça, du coup il a plus pu Ah, jouer il a l'air le que ce Panthéon. que je pensais qu'il pourrait. Ouais, mais Ouais, c'est ça. le truc c'est que si tu dégages ouais, le truc c'est que si tu dégages le Swain, enfin, il y a beaucoup de menaces quand même en face, hein. Non, je suis d'accord, mais après c'est aussi dû au contexte de la game de Panthéon 4K gold d'avance, tu vois. Ouais. Genre si le Panthéon il est pas tellement au-dessus de la courbe, tu erres le Swain et le problème il est réglé. Là le Panthéon, t'es obligé de le air aussi, donc Le Panthéon je quand pense c'est que dans vraiment le devant, c'est contexte, terrifiant, hein. ouais c'est ça, dans le contexte de la game, genre je trouve que ça s'est mieux passé que ce que moi j'imaginais. Mais en vrai, de toute façon, ça fait toujours plaisir de voir un Swain, hein. Moi j'adore le pick, donc je me plains pas. Bah, tout à fait, tout à fait. Moi, du coup, les amis, si vous avez plus rien à dire sur cette game, on va La passer à la deuxième game game, hein. 2. Deuxième Alors, game. la game 2, du coup, bien plus tompesque. On a eu, du coup, Oscarini sur Ambessa, Razor sur Skarner, Humanoid sur Harry, Upset sur Jinx, Mickey X sur Rel. Et côté G2, on avait Bibi sur Warwick, qui l'a ressorti. Skumon sur Maokai, Cap sur Azir, Ansama sur Sivir et Labrov sur Lulu. Une game, du coup, bien plus one-sided que la première, quand même. Mais On a eu du beau G2 là, le franchement. pire, c'est qu'à la draft, honnêtement, tu regardes la draft de Fnatic, elle est clean, hein. Elle est vraiment Ouais. clean la draft, hein.
Genre, Carrément, ouais. putain, Skarner, Ambessa, Harry, Jinx, Rell. Normalement, tu te dis, là, ça va être En, compliqué en pour G2, vrai, hein. en vrai, ça dépend parce que en fait, je la trouve pas si forte parce que en lane, pas si forte et en late, elle perd de fou. Genre, du coup, ils ont une fenêtre genre où ils sont beaucoup plus forts, mais elle est pas si grande que ça, tu vois. Ouais. Ah, mais je trouve sur la fenêtre où ils sont forts. Et je trouve dans les skirmish, même dans les skirmish en early, comment ils sont beaucoup plus forts. Genre, enfin, Je Ouais. suis d'accord, je. je suis d'accord. En early, Juste ouais. en vrai, ils ont pas su. En fait, fallait qu'ils soient forts en early mid game. Et genre, qu'ils crush la game. Qu'ils laissent pas Azir et Sivir scale. Et le truc, c'est que, bah, en early mid game, Fnatic, Moi, je c'est pas trop ça, hein. Moi, j'ai trouvé que le point faible un peu de la draft de Fnatic, c'était cette Harry. Je trouve qu'on se fait un peu piéger là par la science de draft de G2. Parce qu'au final, pour s'exprimer en teamfight, c'était vraiment pas évident. Là où l'utilité du Azir par rapport à la Harry était démentielle. Et du coup, ouais, c'était. Ils se font un peu avoir parce qu'ils font 3 first pick. Et au final, ils auraient dû avoir un truc avec un peu plus de range. Mais, Et ouais, ça, ça banne Huey en face, c'est très bien senti. Et mais. du coup, c'est compliqué pour Humanoid Par quand même. contre, Fnatic, il perd 2 blue side alors que de base, le blue side est broken dans cette méta. La honte, hein. Vraiment la honte. Ouais, Ouais. alors ça, c'est. Le Après, blue side est tellement broken, perdre 2 blue side de suite, c'est vraiment la honte, genre. après, il y a un truc que je suis obligé de Quelque chose. mentionner. Je sais pas si vous avez vu passer l'info. Je crois que c'est sur le Twitter de Tréton que ça a tourné. Ouais. Euh, Upset, il est un peu fantomatique dans le BO. Il est grave malade et apparemment il y avait des rumeurs en coulisses comme quoi ça serait limite le coach qui allait jouer à sa place, tellement il était malade. Ah ouais, c'est Oula. chaud. C'est aussi pour ça, ça peut expliquer à quel point il a été Bah. fantomatique C'est dans le BO. insane parce que bon, ok, il a pas non plus. Mais enfin, il a pas fait de grave erreur. Il Bah, a pas. il a pas fait d'une Enfin, game genre de. ça. Il a pas fait de game de merde en vrai, hein. Voilà, genre en vrai. Non, juste c'était un non-facteur dans le BO, tu vois, mais Oui, genre Ah ouais, ouais. moi je trouve il faut le mentionner, bien tu sûr. vois. Non, mais grand respect à lui du coup parce que ça s'est pas trop vu quoi. Donc Ça, c'est Ouais. pas vu, ouais. d'autant plus. Après, c'est vrai que dans les games qu'on voit hier et même avant, c'est un ultra carry, ultra Bah, offensif Fnatic joue et clairement trop autour de stylé. lui, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça a peut-être essayé de manger autour de lui. Mais c'est vrai que moi, Fnatic, de manière générale, hein, aujourd'hui, je les ai pas trouvés bons. Et je suis étonné Non, parce que voilà, mais heureusement qu'il y a un loser bracket. Et je pense qu'il peut vraiment comeback il peut vraiment Mm. comeback ces playoffs. Hein. C'est totalement faisable. après tu Euh, vois, je pense qu'un upset en plus pas bien, ça doit influencer vachement parce qu'on sait que c'est un ADC qui est quand même très très vocal. ouais. Donc s'il a une place dans la com et qu'il est malade, du coup il parle pas trop, en plus du fait que d'habitude ça joue autour de lui, ça peut encore plus influencer la chose. Maintenant c'est Ok. pas une excuse, Non, hein. non, mais c'est. Fnatic a Enfin, été bien biaise. après, c'est bon à savoir et je pense que. Bah, j'espère que la semaine prochaine il ira mieux parce que là, on veut voir du gros upset. Euh, Moi, pour revenir un peu sur la game, c'est quand même la première game où G2, enfin quasiment en tout cas de mémoire, a une séance du teamfight aussi clean avec Scumonde qui n'est pas sur un carry. C'est-à-dire. Et surtout, est-ce que. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que Labro, faut vraiment le foutre sur des enchanteurs? Genre, par pitié, ce mec est trop fort sur les Ouais, enchanteurs. Arrêtez de le foutre sur des ouais, engages en boucle, genre. Genre là, sa game de Lulu. Sa game de Lulu est il, une maître classe en fait. Genre, Il est trop clean. sa game de Lulu il a est vraiment été pixel incroyable, hein. perfect. Non, mais Genre, ouais, il a kite sur. Enfin, il a sauvé des trucs, mais bah, de toute tellement façon, c'est comme insauvables. les dernières années, hein. Les dernières années, à chaque fois, c'est quand il sortait ses Lulu, ses Nami et tout, qui faisaient des games de fou. Ouais. Et je pense qu'il faut jouer plus En d'hyper fait, carry et plus de. Bah, en Et plus, plus Ansama, il en est capable. de. Hein. Bah ouais, Samba, on est clairement capable. Bah là, il l'a montré avec sa Sivir, hein. Enfin, Après, Draven et First totalement. Ban, toutes les games contre G2. Hein. de toute façon, Draven, tu le joues pas à 3 avec un enchanteur en général. Enfin, Oui, oui, oui. Mais en termes Non, d'hyper carry, c'est plus voilà. rare. Ouais. En termes d'hyper carry, enfin, je veux dire, il a sa Sivir, il sait jouer Jinx. Enfin, Ouais. il sait jouer Aphelios, il a un très bon Aphelios. Ouais, Genre, ouais, en ouais. vrai, ça devrait le faire tranquille. Ouais. Ouais. Bah, Bon, puis la performance de Caps, bon. ouais, Caps a roulé sur Humanoid cette game quand même. En plus, Caps n'a laissé aucune chance à Fnatic, genre. ouais. Et le dernier fight qui se C'est joue que le au pire, Atakan, il fait claquer l'ulti Oh, d'Humanoid en pur 1v1 au top. ouais, Et ça, franchement, ça donne le ouais, fight gratos. il Quoi. fait claquer, ouais, il fait claquer l'ulti. Après, il back les deux TP. Il Ouais. TP en flank.
il kill la Jinx. Oh, Non, ah, mais Ouais, d'ailleurs, la TP en flanc, enfin la ward, elle est mais pixel cette ward. Genre, je sais pas elle est qui l'a tellement bien mise sentie cette et je ward. sais pas quel mec de Fnatic l'a laissé Mais filer, j'aimerais bien mais elle savoir est qui a mis incroyable. cette ward. Elle est incroyable cette ward. je sais Qui a pas, mis mais elle est cette ward? vraiment bien. Et tu sais Mais ouais. que moi, ce qui me fait dire encore plus de crédit à la game de Caps, c'est que en vrai, de vrai, quand je regarde Humanoid, il est pas du tout, comment dire, il est pas ridicule sur la game. Genre l'engage air flash bisou sur la Brove sur le fight près du Drake, elle est vraiment très clean. Genre en vrai, il joue bien, tu vois. Juste, il se fait détruire parce que genre Cap c'est vraiment au-dessus, tu vois. C'est Mm. vraiment grand respect. Immense respect à Ah Caps. ouais, non, le Azir de Caps, Et ça c'était le Azir des grands jours, ça. franchement, on en pense quoi du coup de G2 pour la suite? Là, ils sont terrifiants, non? Mais moi, je pense qu'ils finissent top 1 comme on avait dit, hein. Enfin, genre, Ouais. c'est En- je C'est vrai pense pas que la Carmine ne joue pas de manière assez clean pour battre G2, je pense. Ok, Non, moi je pense toujours que dans un monde normal, genre sans se chier dessus, Fnatic doit encore un peu battre G2, mais Non, non, c'est non, 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 c'est non, serré, vraiment tu pas. vois. moi, je Ah, pense que en Gros, ils BO5, viennent de perdre deux en Blue BO... Side, Fnatic ne prend pas G2, hein. Genre, Fnatic ne prend pas G2, genre. Sur ouais, un mais t'as BO5, vu. sur Ah, un mais là, ils BO5, sont ils ne chiés prennent dessus. pas Franchement, G2. Razor qui fait pas un bon BO parce qu'on peut Ouais, parler de son le scanner BO de aussi, hein. Razor. Ouais, franchement, il a Et les petits Skarner. packs qu'il a pris par la Brove. Oh là 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 En là. fait, Skarner, Faut en parler de ça aussi. Skarner avait l'air balanced dans les mains de Razork, et ça, c'est très grave, par contre. Mais Genre, oui, mais oui, on bah aurait pu vraiment. croire que Skarner était un champion normal, genre. Voir un sous-champion. Enfin, parce que je suis désolé, mais il est pas utile. Je pense il a jamais, Alors que il a champion jamais de... grab le Azir, il a jamais grab Mais alors que ce le. champion de fou furieux avait 100% de win rate en LCK, LPL, LEC les premières semaines, genre. Ouais. Mais je pense que D'ailleurs, là, on le en banne tellement playoff, qu'on sait en... plus jouer en Europe. ouais, c'est ça, en playoff LEC, c'est 0% de victoire hein, pour l'instant. Mais Je alors crois que qu'il y le a eu que champion 2 est games, crack mais broken, genre. Ouais, non, Qu'est-ce qu'ils font? il faut qu'il le taffe en solo queue, là, c'est pas possible. Bah, je te ouais. jure, parce que normalement le champion, justement, il est inarrêtable, genre. Ouais, ouais. Et là, je sais que Nico serait arraché les cheveux parce que pour lui, tu bannes pas Skarner, tu vas forcément lose. Et Bah, c'est un peu vrai, hein, hein. G2, Mais bon. G2, je crois à chaque fois ils font ça et ils gagnent la game, donc c'est marrant. Ouais, Bah, ça fait 2 il doit fois. avoir la data des scrims. Ils ont dû scrim ça, ils ont dû se dire, bah, c'est fine, tu vois. Ouais, grave. Ça Grave, fait, grave. ça fait 2 fois qu'il le Ouais. laisse open et qu'il prie que Sivir en face, non? Alors je sais pas C'est s'il les 2 pique fois ou c'est la Sivir Sivir en face? spécifiquement, mais en tout cas, s'il y a bien une équipe qui laisse passer des scanners, c'est G2, ouais. Je sais pas, parce qu'hier, c'est pas la game de Sivir où il y a Skarner en face? Je J'ai crois, hein, c'est la malheure- game 2. j'ai plus la data, Bref, je te mais laisserai ouais, ouais. vérifier. Très bien, messieurs. Et Bah ouais. écoutez, est-ce qu'on en a fini Non, non, bah, pour j'ai fini. BO? J'ai Ouais, fini, hein. ouais. On va parler de Cassé contre Koi. Voilà, Avec voilà un BO tout à fait étonnant, hein. On pensait pas à un résultat si rapide parce que bien qu'aujourd'hui on a eu encore 2-0, ce qui commence à nous faire chier parce qu'on aimerait bien avoir des drafts un peu plus épicés. Moi, je vais pas Euh, mentir, moi, dans mes bêtes, j'avais mis 2-0 aujourd'hui, hein, mais bon, après. Bah écoute, très bien Shane. Mais nous en tout cas, je te jure on pensait pas du tout, hein. Nous on Ah pensait ouais? que ce serait 2-0 Ah non. Fnatic et là on pensait qu'il y aurait Ah moins oui, ouais, 2-1 ouais. quoi. Ah, Mais vous pensiez au 2-0 Fnatic? ah mais bien sûr, Ah ouais, non, Ouais, moi ouais. là, sur. Je vais pas citer de site de paris sportif, mais j'avais mis un grand 2-0 G2, hein. magnifique. Bah écoute, te voilà riche parce que je pense que la Ouais, cote elle ouais, était ouais. assez haute quand même. Ouais, en vrai, oui, 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 la, Bah la oui, cote était bah vraiment oui. Bah bonne, ouais, hein. hein. Non, mais tout le monde disait que Fnatic allait battre GT, hein, vraiment. Moi, j'avais trop Euh, confiance en G2. Ils se réveillent tout le temps en playoff. À chaque fois, enfin, c'est G2, quoi. Non, mais Classique. c'est stylé, c'est stylé. Du coup, on va parler de la draft 1. Alors, on avait K-Corp qui ont pris Ambessa sur Kana, Maokai sur Yike, Talia sur Vladzi, Ezreal sur Kalist et Poppy pour Targamas. Et côté Koi, on avait K-Santé pour Mirwin, Vi sur Yoya, Aurora sur Jojo Pyun, Kai'Sa pour Sopa et Braum sur Alvaro. Bon, la game 1, pour moi, c'est pas vraiment une draft diff, c'est juste une player diff. Et Vladi a carry de malade la Non, mais game la avec Talia, Kalist. est trop bien, la Talia est trop bien pique.
et en Ouais. plus Vladi fait une très bonne game dessus, bah voilà, hein, Oui. Alors, enfin, genre la game 1, je précise, c'est un pur stomp, hein. C'est-à-dire qu'il ouais, n'y a ouais, pas un bah, moment où on s'est dit, ah, peut-être. C'est un pur stomp. ouais, Genre Vladi abusé. en fait, bah, après tout le monde a été impérial, mais vraiment Vladi plus que les autres, tu vois? Genre, bon, Ouais. après Ouais, je suis d'accord. c'est parce que son champion counter toute la draft en face et du coup, bah, genre juste, comme il a pas fait d'erreur, il a bien joué, bah, il a juste stomp la game, quoi. Genre, Ouais. Après, tout part de lui, ce qu'il a c'est mis dingue. en lane à Jojo aussi, faut quand même en parler, hein, de Oh ça. oui. Mais C'est alors, vraiment. je vais On commencer. reparlera de Jojo dans le plus Ouais, tard, mais ouais, je vais commencer à ouvrir un dossier Jujopyun. Le GOAT NA fait un BO cadavérique. Et je suis désolé, mais depuis le début des playoffs, c'est vraiment pas ça, hein. C'était un peu Franchement, sus, c'était même un peu depuis sus. le Bah, début du en LEC, vrai, moi j'ai du mal avec lui, hein. la game 2, la lane, ça allait, mais après, c'était vraiment un peu sus, hein. Il y a eu des trucs bizarres, hein. Franchement, Franchement, oui. c'est. Enfin, tu regardes le Azir de Caps, à côté, tu mets le Azir de Jojopyun. Enfin, tu as envie Ouais, de non, mais te. bon, vas-y, Enfin, tu enfin, mets. Non, enfin voilà, enfin, je Oui, suis non, désolé, mais oui. mais. après, tu regardes le Azir de Larsen, tu regardes le Azir de Jojo Pion, tu te dis, ouais, c'est pas si mal, tu vois. C'est ok, tu vois. C'est réel, hein. Il a sa place en LEC finalement, malheureusement. Mais, hop, Mais attendez, mais petit clip de. Là, tu mets le petit clip de Larsen qui rate sa virgule, il ouvre grand les yeux et il prend sa petite gorgée de Red Bull. Bah, il est en train de full chill, le frérot, Oh, putain. avec J'ai son pu. Azir Void Staff. Franchement, Larsen, il est éliminé. Je veux plus en parler avant mars. Ouais, voilà, ouais, mais Mars je avec voulais lui. caler un Bien petit peu raison, de t'as fait Larsen raison. parce Non, non, que. mais bien sûr, l'agenda Fallait politique parler un peu l'ouvert, de hein. Larsen, fallait un Y a, peu de parler de Larsen. y a pas de souci, y a pas de souci. Mais Moi, bref. moi, je reviens un peu sur les bans de Koi. Koi font le choix de ban Corki et Victor. Alors, je suis désolé, mais je préfère 1000 fois avoir Vladi sur Victor que sur Talia. Je pense que ne pas avoir ban Talia, c'est une erreur, mais en plus, quand tu joues Mais un perso comme Aurora qui est obligé un peu de s'approcher. bah, ouais. Enfin, Bah, surtout que Aurora, pour jouer en lane, elle a besoin de son W qui est un dash. Elle a son E qui fait partie de son combo, qui est aussi un dash. Enfin, tu joues comment dans Talia? Bah, bonne chance, hein. Tu Genre, tu rajoutes le fait qu'il y a une Kai'Sa dans la game, enfin, tu rajoutes le c'est fait qu'il y ait une Kai'Sa dans parce la que game. Et en plus, ouais. il y a parce Poppy. Non, mais que attends, il y bon, a Poppy. Ouais, c'est vrai que non, mais tu peux pas jouer, en fait. Genre là, la Aurora et la Kai'Sa dans la compo, ils ne peuvent pas jouer. Genre, c'est impossible. Ouais. oui, Ouais, en fait, c'est ça, genre, Sanko, au début, tu dit: «Oui, c'est une player div», je suis totalement d'accord. Ah non, mais c'est Genre, les c'est une 2, c'est team div de player fou et diff, tout, mais ça gap aurait draft dû diff. être une draft diff, tous les jours, genre, dans tous les cas ouais. et Bah, ils c'est se Ouais. pour sont ça que pris c'est un autant un stomp, 100-0. hein. C'est pour ça que c'est autant un stomp, c'est Ouais, parce que la draft est bonne, genre vraiment très bonne et en plus les joueurs jouent bien, genre il y en a aucun qui a fait d'erreur, bah, enfin, Ouais, ouais. Non, y a mais réel. tu peux rien faire, genre. c'était violent, franchement. Tu te Bah fais oui, cette game 1 derrière dans la tête. Et bah, voilà. c'est pour ça que la game 2, Ouais, bah, D'ailleurs, juste, peut-être un petit dernier truc, ouais, quand même parler de Supa sur cette game, notamment, le move au bot, je pense qu'on a tous en mémoire, le 2v2, niveau 3 ou 4. magnifique. Heu, alors magnifique, très bien joué de la part de Cassé, mais par contre Supa, le double choke, parce qu'en gros Ouais, ouais. il y a le moment du replay qu'on voit où, il y a le turn de Targa et Kalist, qui est très bien, mais genre il y a avant où Supa cancel une auto et il est censé tuer Kalist. Into derrière le flash in auto sur le timing de la barrière qui n'a pas encore fade. Enfin, c'était le full choke de Supa. Ouais, t'as On est habitué. le Je flash crois in auto qu'hier sur je la l'ai barrière, prédit d'ailleurs. Ah non, mais le flash in auto sur la barrière, c'était terrifiant. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ouf, putain, tu te manges ça. c'est dommage parce que d'habitude Supa joue vraiment bien en plus. Ouais, Franchement, moi je suis C d'accord. Mais après, je franchement, pense j'ai que. été étonné de sa performance, enfin, bah, de toute façon dans les teamfights, il jouait mieux, mais je sais pas, en lane aujourd'hui, c'était je sais pas. Surtout sur la game je 1, ouais, suis Bah, franchement, j'avoue que je suis assez habitué, hein, et il se fait c'est juste Supa, outplay, je hein. le connais c'est ça, mais c'est Supa, je le connais depuis des années. Genre ça va faire 4-5 ans maintenant que je le vois jouer, avant en LVP, en LEC et tout. Et en fait, c'est tout le temps ça, c'est des fois, il va arriver un jour et sur une game, des fois c'est même pas des fois c'est une game, des fois c'est un BO, des fois c'est juste 5 minutes dans un BO et ensuite il redevient fort. Mais genre, il y a tout le temps un moment où il va faire n'importe quoi. Il va se chier dessus mécaniquement et malheureusement là c'est tombé sur un BO3 contre la cassée. Mais c'est genre je n'arrive plus en fait à être étonné par ça et ça me rend un peu triste. Ouais.
Bah écoute, ouais, moi, je suis pas particulièrement étonné dans le sens où, au final, bon, il se fait gap par Calice, quoi. Enfin, t'as juste à regarder dans le passé pour voir que rien n'a changé, au final, tu vois. Genre, Ouais, ouais. j'ai pas trouvé hyper mauvais Ouais, non plus. Là, moi, ouais. franchement, j'ai bien plus de mal avec Jojo Pion sur le BO que Supa, tu vois. Vraiment. Parce que Supa, bon, bah, on sait qu'il est un peu moins fort que Caliste, voire vraiment moins fort. Maintenant, voilà. J'irais pas jusqu'à dire vraiment moins fort, mais dans ce BO, ouais. Ouais, dans ce BO, en tout cas, voilà. Mais sur cette game 1, c'est aussi Vladif. C'est-à-dire, la différence qu'il fait, on Oui, l'a dit, aussi. c'est Vladi a Vladif. enculé la C'est game. Vladif. Vladi a enculé la game. Et là, il est MVP de la game, 100%. Genre, c'est... Ah, Bon, après, Targama, il a c'était pas très bon aussi, hein, attends, il a Bah, pas genre 5K gold d'avance sur Jojo Pio? mais je sais pas, mais... Je crois qu'il Je- a fini avec genre ouais, 4,7K ouais, gold ouais, c'est une d'avance, un truc folie. dans le genre. Et puis, C'est une dinguerie, un 4,7K gold d'avance en mid lane, genre un item et demi complet d'avance. Enfin, frère. ouais. Et tu vois que là où Caps arrive à exister avec Aurora alors qu'il est full derrière à 3K gold de retard, bah là, Jojo Pun n'existe juste pas. Vraiment, je n'ai... Ah oui, mais il fait des ultis de merde. Enfin, À la fin, quand ils ont jeté la game, franchement, ils en avaient plus rien à Et je foutre. pense qu'il y a rien à dire sur la game 1 en fait, genre juste la draft est tellement diff. Les joueurs en plus diff leur laner. Genre enfin il y a Ouais, rien, genre il y a ouais, rien à dire, genre juste ouais. game full en contrôle de cassé. Ils ont ah, pas laissé une j'ai seule miette. C'était genre j'ai peut-être noté un petit truc quand même, vas-y. genre qui peut être intéressant pour la suite. C'est juste que j'ai trouvé que Cassé jouait particulièrement bien la map sur cette game. Genre, Ouais. il y a eu un enchaînement de 3-4 out macro de suite où j'étais en mode putain, c'est peut-être le seul truc qui est intéressant à avoir, c'est que franchement, il la joue bien la map. Mm. Ouais, c'est rassurant de les voir autant contrôle et genre là où justement Koi peut avoir des soucis à finir. Alors là, Cassé, il n'y a aucun souci, hein. Ils peuvent très bien appuyer là où ça fait mal. Et, euh, et entre le attaquant et tout, ouais, non, c'est nimp. Très bien, bah écoutez, on passe à la deuxième game. Donc une draft, ma foi, peut-être un peu plus convaincante côté Koi. Donc on avait Mirwin sur Karma, Yoya sur Lee Sin, Jojopun sur Azir, Supa et Alvaro sur Xayah. Et côté Cassien, on avait Kana sur Jace, Yek sur Wukong, Vladi sur Victor, Kali sur Kalista et Targama sur Renata. Alors moi, Non, mais ils ont pas la non. deuxième game, elle était quand même un peu plus intéressant. Ils ont pas ban Jace. Ils ont pas ban Jace. Mais Là, il ne faut Mais pas tu sais que, enfin, faut enfin, pas laisser je sais Jace à pas, plus rien, genre. Vas-y, est-ce que je commence. peux commencer et vous me Ah ouais, répondez et tout? vas-y, vas-y. Vas-y. Et moi, pour moi, je vous le dis honnêtement, moi, pour moi, à la draft, c'est un immense 100-0 pour Mad. Ouais, je suis C'est d'accord. vraiment Je suis un tellement d'accord. 100-0. Cassé est censé ne pas pouvoir jouer la game. En fait, si Koi joue sa draft, Cassé peut pas jouer. Parce que en vrai, leur draft, c'est quoi? C'est à partir de 20 minutes, si on engage, c'est une faute professionnelle. On a la range, on a le sustain avec la karma, on a le poke du coup. Genre, on a tout. Et c'est pas le Jace qui va taper dans des shields de karma qui va nous poke. Genre, si on engage, c'est qu'on fait une erreur. Et ils l'ont fait en boucle, en boucle, en boucle. Et jusqu'à perdre la game. Genre, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est encore plus honteux que la première game du côté de Mad. Après, moi, je trouve, tu vois, en soi, c'est un peu vrai, mais sauf que Yike trouve vraiment des très bons flanks et des très bonnes engages, hein. C'est pour ça, de base, ils avaient exactement ce plan de jeu et il l'a appliqué plutôt bien. Juste, Yike trouve des super bons flanks, hein. Genre, Hmm. il en Ah, trouve tout de suite là à la fin. alors oui, Enfin, mais justement, en vrai, à la base, c'est ça qui ils fait prennent tourner la game, hein, le c'est Lee ça qui Sin. fait tourner la game. Ouais, mais à la base, ils prennent le Lee Sin justement pour éviter ça, pour kick out le Wukong à chaque fois qu'il s'approche. Et puis, il y a quand même ce truc, genre les deux trois fights proches des Drake à la fin, où c'est Alvaro qui engage parce que Targama danse la samba devant lui. Très bien joué de la part de Targamas. Mais genre, il pète un câble et il lui flashine dessus. Et juste derrière, ils sont wipe. Et je suis en mode, mais les gars, genre, ça n'a pas de sens. Ouais. Après Yike, il la joue bien. Mais moi, j'ai retenu un truc, je sais que ça fait des années que je le retiens. Moi, on m'a toujours dit, si tu engages,
si tu es la première engage avec Wukong, c'est que ton Wukong était mal draft. Et pour moi, là, il était mal draft. Et juste, Yai qui est très fort. Et surtout, Mad a trop mal joué la game. Genre, c'est Ouais. honteux. Et moi je vais un Après, peu le Wukong, appuyer. il a pas été draft pour de l'engage, là, il a été draft pour de la réception. Enfin, ça se voit dans la compo. Hein. Moi, je Il a trouve clairement été draft pour de la réception. Hein. Ouais, moi, je trouve que le Wukong il est un peu draft par défaut parce qu'il reste plus de jungler. Parce qu'on a Ouais. ban Skarner Zira, Il reste plus rien, qu'il frère. n'y a plus que Xin Zhao, il n'y a plus Panthéon. Euh, Sage était et ban. oui, Sejuani était ban aussi, Vern était ban. Enfin, vraiment, on n'avait plus de, Mais gros, genre, il jungler. joue, Je trouve qu'il est draft du coup un peu par défaut. Et mais gros, en il joue dans effet, 4 counters. Il joue il- dans 4 counters. Et ouais, le mec arrive à trouver des engages, arrive à être créatif. c'est Et ça. arrive à être utile, genre. Dans 4 counters, genre. C'est ça. Dans 4 putains de counters. Maintenant, je trouve que Koi, je suis désolé, mais déjoue complètement avec le Wukong. C'est-à-dire que normalement, tu ne peux pas te faire flank, te prendre des trucs. Et je suis désolé, mais il y a un teamfight spécifique qui a lieu en early et mid, où Jojo Pyun se fait catch comme une merde par Yike. Et je suis désolé, mais Jojo Pyun sur cette game-là, il m'énerve encore plus que sur la première. Il est nul. Vraiment, il est nul, il se fait catch. Genre, ok, ce que fait Yai qui est vraiment stylé et tout, mais normalement, enfin, c'est le GOAT NA, je sais pas, frère. Enfin, genre, tu es censé. Enfin, normalement, tu ne te prends jamais ça. Et ça part de là. Et c'est-à-dire que vraiment, ça part de là. Et ah oui, je crois que c'est Targamas qui flash in Q aussi. Enfin, C'est-à-dire que Oui. de base, vraiment, le Wukong, Oui. moi, je m'attendais à le voir. Enfin, de toute façon, quand je vois la draft cassée, je me dis, le Wukong va jouer qu'en réception. Et au final, il arrive à trouver des Bah ouais, engages. mais. J'étais en mode de. Bah ouais, mais après, c'est des Et erreurs en de fait, Koi. Mais bon, il les voit quand même, tu vois. Enfin, faut les voir, faut quand même les punir, tu vois. En vrai. ah oui, ouais, non, mais tu mais vois, à la Cassé joue base, très il est bien. draft en réception, alors que. Il est draft en réception, alors que de base, Koi est pas censé vouloir engage, tu vois. Du coup, genre, Bah, dans l'idée, il se en vrai, avec retrouve Rakan. un peu off draft. Ah, no joke avec Rakan Lee Sin, Moi, ouais, Ouais, mais moi, t'as Xayah Azir Karma contre Kalista. ouais, Genre, ça, par contre, ça, c'est tu vrai. veux jamais engage. moi là Le truc, c'est où. que. Vas-y. Ok. Le truc, c'est qu'ils ont pas. En fait, ils ont pas eu le choix de rentrer parce que, comme ils ont perdu des trucs en early game, bon, ça, c'est des erreurs de leur part, mais une fois qu'ils sont derrière, Ouais. qu'ils ont perdu les. En fait, ils ont moins de tours. Du coup, ils ont plus la position, ils ont plus la vision et tout. Ils sont obligés de rentrer. Bah, va rentrer dans Jace, Wukong. Enfin, rentre dans ça avec la compo Xayah, genre, enfin, Ouais. c'est impossible, genre, Oui, c'est non, mais impossible. Ouais. Moi je là suis assez où. d'accord, hein. Après, c'est des erreurs individuelles qui ont baisé la game, hein. Ouais, moi là où je trouve que Koi draft diff cassé, c'est justement sur ce Jace. En fait, ils l'ont un peu corner et Jace, effectivement, sur Karma, c'est le meilleur pick qu'il pouvait avoir. Mais ils le mettent tellement derrière en early que normalement, à partir du Mais oh. moment où le Jace est impossible à jouer, normalement, Cassé ne peut plus jouer la game parce que sur Sauf tous que. les autres lanes, ils sont contrôlés. Mais au final, ils ont tellement trouvé des dingueries que le Jace a pu se Et mettre Jace. devant. Mais de base, il est full derrière. De base, à la base, quoi, leur plan de jeu est clean, tu vois. Et même Kana est trop fort. Il finit 2K gold d'avance, genre. Oui, mais 2K mais gold d'avance. Ouais. c'est hallucinant qu'ils finissent 2K La gold d'avance performance de avec Kana. leur league Bon, qui après. passe. Mais après, ça, c'est Kana, hein. Franchement, j'ai Ah, pas ça, un c'est doute Kana. Mais je là-dessus. suis même plus étonné. Frère, toutes les semaines, toutes les victoires de K-Corp, à chaque fois, il est là, il est à 2K gold d'avance. Il encule la game. En vrai, c'est hallucinant. Parce que sur cette game spécifiquement, mais justement, il se fait trappe son pic de baiser et pourtant il fait ça. Genre, c'est Ouais. vraiment trop fort. En vrai, Jace, je trouve, c'est un pic, tu vois. Genre, si t'es vraiment trop fort dessus. Bon, du coup, en Europe, à part Kana, il y en a pas, tu vois. Mais genre, si t'es vraiment trop fort sur Jace, Mhm. à chaque fois, les Jace, ils enculent les games. Hein. Ouais. Enfin. Pas le Jace de Jenax, mec? Non, Genre. le Jace de Ah. Jinax, Ah. frérot. Ah. Putain, mais pourquoi on parle de SK? Laissez-les crever là où font des Ouais, shots ouais. de Eh l'Europe ouais, là. mais il fallait une petite balle. Ah, mais Non, j'en peux mais plus de putain. non, en vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un bon Jace en Europe. Genre, ça fait du bien d'avoir un bon Jace en Ouais. Europe. Parce que c'est un pick qui, tous les ans, il y a un moment où Jace est méta. Et genre, à chaque fois, il y a que les Coréens qui savent le jouer. Même les Chinois, t'en as pas de très très bons. Et Ouais. à chaque fois, t'as un top laner coréen qui va, genre, t'as Zeus, ou plus à l'ancienne encore Kana, qui va genre prendre Jace. Il se fait counter pick.
il est pas censé avoir de game et il encule la game juste parce que mécaniquement, il est 36 fois plus fort que son opposant, genre. Ouais. Et Ouais. je trouve c'est pour ça, c'est le fait que la K-Corp est genre un joueur de Jace aussi bon, franchement c'est un avantage mais genre colossal. C'est ultra hypant pour casser à l'inter. Ah ouais. C'est ultra Ah oui, hypant. clairement. Il y a quand même un moment dans la game où Cassé throw un H. Ouais, Et où ouais. Voilà. Yoya en profite avec un superbe style. Le call était hyper risqué. Je l'ai quand même trouvé assez bon parce que normalement, quand ils se disent non, on rentre à la base parce que en fait, les gars de la K-Corp étaient vraiment low HP. Du coup, je trouve que le call était assez goutesque. Et j'ai trouvé que Koi, le fait qu'ils aient pas été dupes, était tout aussi honorable. Mais au final, ça a failli quand même tourner la game, quoi. Dommage qu'après, Koi fasse n'importe quoi. Mais, On mais voilà. Mais d'ailleurs, on ils va ont avoir throw. le En fait, même les deux débat équipes ont un qu'hier. peu throw, je trouve. C'était un peu bizarre. Ouais, le On va moment du avoir le Nash, même débat était un peu qu'hier. bizarre, le moment du Nash était un peu bizarre. Ouais. On Quel va débat. en parler comme hier sur le Atakan quand ils sont volés. Mais pour moi, c'est. Enfin, encore une fois, t'as une Kalista qui a stack, c'est pas un 50-50. Je ne comprends pas, ça fait 2 fois en 2 jours que Kalista plus Might va se faire voler. Ouais. Enfin, genre, je ne sais pas si Kalist et Yak refusent de se parler, je sais pas s'ils se détestent, je sais pas si. Genre, je ne comprends pas comment c'est possible. Et genre, ce n'est pas censé arriver. Et ça arrive 2 fois, 2 jours de suite. Ouais, mais justement, je pense que les deux journées se sont trop rapprochées, qu'ils s'en sont pas occupés, mais je suis assez persuadé que ça n'arrivera plus du coup. J'espère, hein. On espère pour eux, hein. Ah, on espère vraiment, hein, parce que Mais sinon. oui, je suis d'accord, mais je suis totalement d'accord. C'est abusé en vrai. C'est sad parce que là, normalement, jamais tu te le fais voler. Enfin, c'est pas jamais tu te le fais voler, mais moi, à mon avis, déjà, ils auraient pas dû faire le Nash de base. Et ensuite, si tu le fais, oui, normalement, tu te le fais pas style. Maintenant, Yoya fait un style de fou, hein, encore une fois, hein. C'est le style Ouais, mais qui réussit à mettre. aujourd'hui, Yoga il fait un style de fou. Hier, Linsas il fait un style de fou. Oui, Genre, mais à chaque fois, ça va être des styles de fou, oui, mais. oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Les deux sont incroyables en vrai. Ouais, mais à un moment, faut que ça s'arrête. Peut-être. Écoutez, vous avez encore des choses à dire sur cette game Non. Non. Moi, j'ai un dernier truc. J'ai Ouais, une théorie à vous exposer, je sais pas si vous la Vas-y. voulez. vas-y. Une petite Est-ce que théorie. vous avez en tête le dernier fight qui conclut la game où Ouais. Supa et Jojo se font catch au mid? Ouais. Moi, ma théorie, c'est qu'à ce moment-là, Atkoy sont trop occupés à s'insulter pour jouer la game. Voilà. Parce que je sais pas si vous avez en tête, ils ont fait une vidéo de content récemment, super vidéo, hein, trop bien leur content, Ahmad, où on voit que genre en backstage, il y a Mirwin et Yoya qui sont à 2 doigts qui s'insultent et qui sont à 2 doigts de se taper dessus. Pour moi, Ah à ouais? ce moment-là, les deux qui sont au mid comme ça en train de se battre pour avoir 3 minions qui se font catch au milieu de nulle part. T'es Ouais. sûr, ils étaient en train de Ah, y s'insulter a leur mère, moyen, une hein. puissance. Non, mais c'est C'est possible que si on est le vocal, il y ait des trucs. Non, mais c'était franchement, ce qui s'est passé au mid après le Nash, je ne comprends pas. Alors, d'où tu vas aller te fight, sachant que t'as Azir qui est au bot. Genre, d'où tu vas te fight en 4v5 en légende, comme ça, tranquille. Le pire, c'est que c'était même pas. De Allô? base, ils Tu voulaient viens même d'avoir pas le Nash, fight. frère? Genre, ils voulaient même pas fight. Ils ont juste pris la prio, genre trop haute. Mais pourquoi prendre la prio aussi Ouais. haute sans le. Enfin, sans le C'est mettre. encore Enfin, pire, c'est encore pire. c'est incompréhensible, hein. C'est Non incompréhensible. Non, mais mais ça n'a aucun ils sens. ont trop la game parce que, franchement, cassé, juste sur le Nash, hein. Normalement, si Koi joue bien, il peut vraiment la gagner. Genre, c'était tellement winnable comme game. Mais non. Ah ouais, Même, mais non. même quand ils font un truc bien, ils throw. Voilà. Faut le dire, hein, C'est quand mais même cette game ultra c'était un sad. peu throw sur throw, hein. Bah ouais, bah, la cassé, elle throw une Cette fois game c'était pas et. le. Mais sinon. Ah, ouais, même en early, il y a eu 2-3 petits throws de la cassée. Honnêtement, autant la première game et tout, je trouvais cassé très très fort. Autant la deuxième game, j'étais en mode c'est. Ouais, les deux équipes, c'est compliqué quand même, tu vois. Ouais. C'était pas mon Cassé avait niveau encore de la top 4 marge. que je voulais, quoi. Cassé avait encore de la marge. Mais à cause de Koi, hein. C'est vrai. Moi, je veux voir casser contre G2, hein. Ah bah, Ah franchement. bah, on va le voir Tout d'ailleurs. le Bah là, monde, hein. ça fait une bonne Je suis hype, transition. hein. Ça fait une bonne transition. Pendex, est-ce que tu aurais le planning de la semaine prochaine?
On va faire un Évidemment, petit j'ai le peu nos, planning. nos pronos. Si vous êtes chaud, les gars. Du coup, si vous le voulez, samedi prochain, nous aurons à 18h Team Heretics qui jouera contre Giantix. Oh, Et à putain. 20h, BDS qui va se faire rétamer par Vitality. J'ai déjà envie de mourir. Ah, trop hype, chapeau. Euh, ouais, c'est ça. Du coup, dimanche, on aura le gagnant de Vitality contre BDS qui va perdre contre Fnatic. Et le Ouais. gagnant de Team Heretics contre Giant X qui va jouer contre Koi. Et peut-être les battre vu qu'ils sont nuls à chier en ce moment. Mhm. Et enfin, lundi, on aura le droit au match que tout le monde attend, le fameux G2 cassé. Magnifique. Faut attendre une semaine complète pour ce vilain G2 cassé. Genre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'en Moi, je pleure, pense j'en pleure. G2 cassé, 18h. G2 cassé. Petit prono. En vrai, je donne G2 gagnant 2-1, genre. Alors, c'est en BO5 du coup, non? C'est un BO5? Ah, mais oui! Un BO5, un BO5. Ouais, c'est un BO5. Oh, j'en pleure, les amis. Oh putain, oui, j'y avais pas pensé. J'avais plus le téléphone en tête, c'est un BO5. Oh, mais Ah, j'en je pleure. donne 3-1 pour G2. 3-1 pour G2. Ah. Ah, moi, franchement, j'arrive pas à dire un prono. Mais 3-1 le pour fait, G2, ils lâcheront pas 2 games. le fait que ce soit un BO5, j'en pleure. Ah oui, ça j'en par pleure. contre, ouais, En c'est encore fearless, plus hype. oh. Un BO5 Enfin, en fearless. enfin. Bah ouais, mais tu vois, par exemple, rien que le fait que G2 ait des champions de pool plus larges, 3-1 G2, frère. 3-1 G2. Moi, je dis 3-2 G2. 3-2, mais le champion de pool de cassé est pas assez large. Hein. Ouais, mais ils vont Ça faire passera pas. Hein. ils vont faire une masterclass en draft. Non. Leur champion de pool, il est pas assez Mais- large Vas-y, comparé. hein. Attends, Yike, il peut tout jouer. Kana, il peut tout jouer. Ah, mais. Vladi, ça peut être compliqué. Non, Vladi, ça peut vraiment être compliqué. Et Targamas, il peut tout jouer. Et Kalist, je sais pas. Mais en Kalist, il vrai, peut tout jouer. t'es cassé, ça va. Hein. C'est pas la pire équipe. Non, mais ce que je veux. Non, mais sauf qu'en face, t'as vu tout ce que G2 ont préparé, ont montré les dernières Oui, je suis semaines. d'accord. Bah voilà, enfin, gros, Je suis d'accord, le mais. nombre de trucs qui sont prêts. En fait, je suis pas sûr que chez K-Corp ça soit prêt, tu vois. Ouais, mais moi je parie que c'est. Ah. C'est pour ça que je dis. Mais je dis quand même 3-2 G2. Hein. Mais je pense Moi, que. je dis 3-1 G2. Mais je comprends ta take d'ouf. Moi, je vous mens pas, je pense qu'on va pas être si heureux que ça et que c'est un vilain 3-0 G2 qui tombe. Hein. Ah ouais. Oh, 3-0 carrément. Non, Ouais. non, mais Non, c'est mais G2, ils vont avec forcément le drop blue une game. side, Non, mais c'est G2, ils vont forcément drop une game en blue side fearless. En fait, va forcément y avoir un blue side avec genre plein de trucs ban et tout. Où K-Corp va réussir à arnaquer une game en fait. Ouais, C'est impossible, ils arnaquent pas une Je game. sais pas. Mais En fait, depuis hier, je les trouve vraiment trop forts à G2. Hein. Ouais, je comprends. En fait, le truc c'est que moi Ils je aiment trop troll après. Hein. T'as je pense- oublié qu'ils aimaient bien troll. Je pense que s'il y a 3-0 C'est vrai. pour G2, il faut aller attraper Réa et lui foutre des grosses claques dans sa tête. Je suis désolé, mais c'est. Enfin, au bout d'un moment, normalement, grâce à la Fearless, tu peux vraiment faire poser des trappes sur les drafts. Et G2 l'a très très bien fait contre Fnatic. Là, je pense que K-Corp, il va falloir step up de ce niveau-là parce que c'est tout l'intérêt de la Fearless. Donc, si en troisième Je game, pense que... Blue Side, tu te fais avoir sur la draft. Enfin, je suis désolé, au bout d'un moment. Enfin bon, faudra voir. Je pense que Dylan est quand même meilleur. Hein. Désolé, mais... Ok. Moi j'ai une take. Potentiellement Vita bat Fnatic dimanche. Voilà, parce que Vita va gagner contre Non, BDS. jamais. Et je pense que Fnatic, s'ils sont comme ça, comme ils étaient aujourd'hui dimanche, ils perdent. Non, jamais. Jamais. C'est ma Autant que take. Koi puisse perdre, moi je suis d'accord. Déjà, viens, on fait dans l'ordre. Ouais. Viens, on fait Heretics contre Giant. Bah Giant va Bon, détruire je sais que Heretics. Shade il a envie de se tuer quand on en parle, mais... On t'entend plus, Shade. Ah, De quoi On t'entend plus. Allô. Ouais, c'est bon. ouais. Bref. Du coup, c'était Heretics contre, je sais que contre Giantix contre Giantix. Giantix. Bah, moi, j'ai trouvé Ouais. Giantix beaucoup plus régu depuis le début de la saison que Heretics. Moi, je pense que Giantix, ils vont les battre. Hein. Ce serait surprenant, ouais. Si... Ça serait surprenant En si vrai, Team moi, Heretics gagne. Hein. Moi, je joue le beau jeu. Je joue pour les petits. Je Non, vous le mais dis, vas-y. c'est un 2-1 Team Heretics. Mais 2-1 lâche j'ai ça. trop Ah les- ouais, t'as- lâche ça, mais lâche ça. Voilà, ouais, lâche le steak, frérot. En fait, c'est trop. En fait, Pandex, il est trop fan de Team Heretics. Du coup, il est sous copium avancé. Oui, Ah ouais, non, mais là, c'est Oui. du turbo Et copium. pourquoi gros. t'es pas. Franchement, il y a plus de chances que BDS gagne Vita que Heretics gagne ouais. GX en fait.
Genre, Ouais. Mais frère, parce que, en fait, je t'explique, c'est simple. Le roster Heretics, c'est des petits, il y a des petits Français et tout, c'est bien, Ah ouais, c'est pour ça. ça respire la oui, joie de non vivre et mais tout. j'ai de Frère, l'affection pour eux, le ils sont roster mignons. BDS cette année, le roster BDS cette année, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Y a rien qui est dedans. Nuke, il est là, il a envie de se tuer. 113, normalement, c'est un mec, il est trop heureux, il est trop agressif, il fait des trucs de fou et tout. Là, ça lui lâche des grands Maokai dans sa mère comme si c'était Sheo. Frère, Striker, c'est un assassin. Irrelevant, j'ai envie de me suicider. Le Ice, général Striker qui on en dirige a les parlé troupes, il en hier. a rien à foutre. Il les envoie au charbon sur Maokai. Genre, ça me met trop bien. Le général Non, je te Striker. jure. Ouais, bon, j'avoue que de ce point de vue-là, En c'est un fait, peu je n'ai terrible, même mais pas. En fait, si c'était pas ma structure, je n'aurais pas envie d'avoir du copium pour BDS. J'en ai ouais. même pas envie. Alors que les petits, en plus, c'est Giant en fait, j'en ai un peu rien à foutre. Donc en vrai, Ouais, ok. Je pense petit Noah, il 2 va on lâcher. gratte. Noah, il va nous lâcher sa meilleure Kalista. Ouais. Là, il va nous lâcher une masterclass. Il va Tu- détruire la game et il Ouais. va renvoyer les petits de là où C'est ils viennent. possible, Genre. hein. Non mais June, il va faire une Targamas, il va sortir sa Poppy, frère. Tu n'as plus rien côté hérétique, c'est fini en fait. Genre, enfin, vraiment, normalement, mais après, vas-y, un grand respect. Mais pour moi, c'est vraiment le BO où j'ai le moins de doutes de tous les Moi autres. aussi. Genre, pour moi, Ah mais ce sera 2-0 Giant Six. Voilà, je le dis, c'est 2-0 bon. sec. Hein, Ce sera genre, 2-0, il y aura rien. non mais je te mens pas, hein. Normalement c'est un 2-0 Giant. Maintenant, copium sous histoire de copium. dire vas-y et Sous tout. copium, c'est un 2-1 hérétique. Genre. Non mais c'est C'est beau. ça. C'est beau de te voir. Du coup le BDS Vitality, Bah, moi, Bah, moi, BDS je dis Vita, parce que 2-1 Vita, hein, je dirais. ouais, moi je dirais 2-0 Vita parce que. Ah, Parce qu'on 2-0 carrément. ouais, ce qu'ils ont montré BDS, c'est honteux. C'est honteux. Non, mais tu Alors, penses pas qu'ils ont, soit ils se tu sortent penses les pas doigts qu'ils ont du envie de se cul. battre? Tu penses Non, pas qu'ils ont envie de se battre un peu quand même? non, mais ils ont envie. Frérot. Mais est-ce qu'ils vont réussir? Non. Enfin, je suis désolé, il y a un gros problème dans leur équipe actuellement. Genre, hier, genre, c'était mais terrifiant. Genre, t'avais Ouais. Nuke qui n'était même pas sur un assez bon carry pour pouvoir carry, sachant que les seuls moments où BDS peut solo carry, c'est grâce à Nuke. Mais non, ça m'était centré sur un Viego en espérant qu'il fasse quelque chose. Il a rien fait, spoiler. Bah, ils vont rien faire contre Vita. Vita, c'est un collectif cohérent, construit. En plus, Mac et Pad, niveau draft fearless, enfin, c'est. Laisse tomber. Genre, je pense que. Je pense vraiment que BDS, c'est. Je pense que Striker est nul en fearless. Je pense qu'il. Déjà qu'il est nul pour construire son Déjà roster. que je pensais que Striker était pas très bon, Ouais, donc. voilà, voilà. Donc en fait, je pense que c'est pas son split point final. Genre, BDS, ils vont se faire 2-0. non Voilà. moi je vous le dis, en vrai de vrai, c'est la meilleure équipe contre qui BDS pouvait tomber. Et moi pour moi c'est un 2-0 BDS. Voilà, je vous le Oh, dis. le fou du bus, Oh. 2-0 En fait, BDS, le fou du bus. non Non, mais mais, en qu'est-ce fait qu'il regarde, raconte? BDS leur Il est problème, complètement au niveau. BDS le problème depuis le début du split, c'est que l'équipe joue pas au jeu. Genre ils attendent qu'il y ait une erreur en face, ils attendent qu'il y ait des trucs et ils récupèrent comme ils peuvent. Et le truc, c'est que Vita, c'est une équipe, elle fait le jeu de fou, elle fait grave le jeu, elle est grave proactive, mais elle fait grave des erreurs aussi, notamment parce qu'il y a un terroriste au poste de support. Et du coup, genre en fait, c'est la seule équipe que BDS peut battre là-dedans, parce que, genre, ils vont faire des erreurs, c'est sûr. Ok, je comprends la take, mais j'ai du mal à voir Vita être aussi comprends gentil, la take. être aussi généreux. Et tu connais Ah, pas le ah, Père Noël Ilisang? Non, mais. Non, mais même Intlisang ne va pas défoncer les games comme ça, genre. Je pense pas. Mais oui, ok. Enfin. En fait, là, c'est les Ouais. playoffs, il va lock-in. Mais oui, Et. ça va être le buff playoff Moi, je Illisang. vous le dis. Illisang, on le sait, il troll tout le temps en saison régulière, et puis au playoff, il lock-in. Bon, hier, il a pas lock-in, mais c'est parce que c'était winner bracket. Ah ouais, il a besoin d'être en dernière chance, c'est vrai. Non, mais c'est je toujours te comme jure ça. que Hein. c'est Ça vrai. fait des années que c'est comme ça. Hein. Ça fait vraiment des années que c'est Non comme mais ça. en vrai oui, Il mais va je se sais pas, remettre à moi je jouer, genre. maintiens. Moi, je maintiens, mais de toute façon, ça n'a pas grand intérêt puisque cette équipe va se faire, enfin, l'équipe qui passe va se faire clapper le cul par Fnatic juste derrière, pas très Bah, très vite. bon, ça, à la limite, je peux être d'accord, même si je pense que Vita a ses chances si Fnatic joue comme ils ont joué aujourd'hui. Et Ouais. du coup, pour moi, Giantex va quand même perdre face à Koi, parce que bah, Koi, ils les ont déjà clap, Mhm. et je pense qu'ils vont juste les reclap. Hein. Je pense aussi, en vrai. Voilà. À Je moins pense que quand que. il les clappe, mais s'ils jouent comme aujourd'hui, il y En a un fait, monde où ils se font éteindre, hein. en fait si Ouais. Noah arrive à gap assez Soupa, je pense qu'il y a un monde où Giant X gagne. Hein.
Ça Il y a s'est un- quand même il y a très un mal monde, ouais. passé avant-hier, hein, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. peut-être, hein, Ouais, mais il y a on va voir. ouais, mais il y a un monde, tu vois. Il y a plus un monde que dans les autres match-up, tu vois. Je conçois. Il y a plus un Je Je suis monde. conçois. assez d'accord. Ouais. Bah écoutez messieurs, est-ce qu'on est bon là Peut-être Bah ouais. peut-être un On petit a mot de la fin, Pandex. Ouais, petit mot de la fin. Moi, du coup, c'est la dernière fois que vous me voyez pour quelques semaines, voire quelques mois. C'était Aïe un aïe aïe. plaisir, je reviens fort. Terrible, Et terrible. puis, quand je reviens normalement, BDS, c'est champion, c'est la meilleure équipe du monde. J'y crois de Ah fou, oui. ça s'entend dans ma voix. J'ai l'air trop heureux quand je dis ça, hein. Putain, Non, mais on y croit, ça vient du aussi. cœur. Ça vient du cœur. On est tous avec toi, Pandex. Hein. On espère. Hein. Vraiment, on espère. Merci, merci. Shade, un petit mot de la fin. Moi, un petit mot de la fin, malgré le fait que je suis bien content d'être revenu, malgré le fait que j'avais été très occupé, j'avais eu plein de trucs, enfin bref, Pas de soucis, pas de soucis. il y a eu trop de problèmes. Je suis bien content d'être revenu là, ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Et puis surtout, enfin, genre la semaine prochaine, le K-Corp G2, j'attends que ça. Hein. Ah, Genre, soyez là. vraiment, hein. Soyez là. Ah, non, mais moi je vais être là pour le K-Corp G2, genre Ah, le bien sûr, K-Corp G2. mais mon Dieu. avec grand plaisir. Bah My dream. écoutez les gars, merci d'avoir été là ce soir et bah, je remercie aussi Pandex hein, parce que t'as été là les 3 jours, c'était très sympa de t'avoir et bah tu seras évidemment le bienvenu dès ton retour, il y a aucun souci. Bah écoutez, personnellement je vous dis merci à tous mesdames et messieurs d'avoir suivi le live. Les vidéos sont disponibles en clair sur la chaîne, voilà sur le YouTube et même sur Spotify. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission et à nous rejoindre sur notre Discord. Voilà, c'était l'équipe de l'Afterlol et on vous dit à la semaine prochaine. Tout le monde. Feeling blue, I feel the rain pour down my face, but that's alright. I smile, people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shave when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but